Pas moins de 30 pièces seront dispo à la vente dans quelques jours. Des paires de la marque Indé, du custom, des hauts, des bas, des ensembles. De quoi vous régaler, je pense. Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous tease depuis déjà un certain moment. Mon V-Dressing / drop Vinted et pas n'importe quel drop puisque ce sera mon plus grand. Pas moins de 30 pièces seront dispo à la vente dans quelques jours. Des paires de la marque Indé, du custom, des hauts, des bas, des ensembles. De quoi vous régaler je pense. Chose supplémentaire par rapport aux anciens drops, c'est plus de taille. Vous avez certainement dû le voir dans le dernier love, je me suis rendu chez mon pote Neige. Il avait pas mal de choses à vendre, on a fait une sélection et ce sera dispo lors de ce drop. Donc dans cette vidéo je vais tout vous présenter. J'espère que la vidéo t'intéresse. Si c'est le cas, installe-toi bien. On commence tout de suite. Let's go! Aujourd'hui, j'ai pas mal de taf, beaucoup de pièces à vous présenter et qui de mieux que Vinted pour m'accompagner pour cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui habitent certainement dans une grotte, Vinted c'est une application qui va te permettre de vendre, d'acheter des habits, tes paires, tes accessoires et plein d'autres choses, que ce soit neuf ou d'occasion, et ainsi de donner une seconde vie à toutes les affaires que tu utilises plus. Dans mon cas, c'est des sapes ou des paires, mais ça peut aussi être de la déco, du gaming par exemple. Vous le savez, je reçois régulièrement des sapes et j'ai pas une place illimitée, donc ça me permet de vider mon dressing assez régulièrement, de me faire un petit peu d'argent, on va pas se le cacher, mais aussi depuis très récemment de trouver des sapes vintage, pas trop chers, histoire de faire des petits customs ou quoi. Et depuis quelques temps, il y a eu l'arrivée du système de vérification. C'est-à-dire que pour tous les articles de plus de 100 €, tu peux payer un petit supplément. Le produit sera envoyé à une équipe d'authentification qui va s'occuper de vérifier que tout est bon. Si c'est le cas, le produit t'est envoyé. Perso, il y a quelques jours, j'ai vendu une Jordan 1. Le mec a pris le système de vérification. J'ai envoyé le colis. C'est arrivé aux entrepôts Vinted. Ils ont vérifié ça. Tout était bon. Et ensuite, ils l'ont envoyé à l'acheteur. D'ailleurs, sur les articles qui bénéficient de ce système, t'as un petit diamant comme ça. Quand tu vends un article, il n'y a pas de frais de vente. Donc, imaginons que je mette en vente cette paire de TN à 100 €. Si elle part à 100 €, c'est le prix que je vais toucher. Et vous pourrez d'ailleurs la retrouver, cette petite TN, ce mercredi 25 septembre à 20 h sur mon Vinted. C'est à ce moment-là qu'aura lieu la vente. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de télécharger l'application. Il y a le lien en description. Vous allez sur mon compte et vous vous abonnez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater tout ça. On peut maintenant commencer la présentation de tous les articles. Je vais vous montrer porter dès qu'il y a un peu de spécificité. Vous pourrez aussi voir comment ça rend sur moi et comparer un peu avec votre taille. On commence tout de suite. C'est parti! Vu que j'en parlais juste avant, on commence avec elle. C'est la paire de TN que j'ai pris cet été. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Ouais, tu l'as acheté il y a pas longtemps. Pourquoi tu la vends? Petit achat compulsif, même si elle est très cool, hein, je sais que je la porterai pas plus que ça. C'est aussi à ça que ça sert Vinted. Quand il y a un article que tu sais que tu vas pas porter, tu t'en rends compte, tu peux tout de suite le mettre en vente. C'est d'ailleurs très très simple. Tu ouvres l'application et tu te rends sur l'onglet le plus au milieu, vendre. Ensuite, tu peux prendre ton article en photo. Pense bien à prendre tous les angles, comme ça les gens pourront se rendre compte de l'état de l'article. Je la prends de côté, les détails, la semelle aussi, comme ça vous voyez bien que je l'ai pas beaucoup porté. Les étiquettes, que ce soit à l'intérieur pour la taille ou sur la boîte. Une fois que tout ça est fait, tu mets un titre, une petite description qui énumère les défauts s'il y en a, et ensuite tu te laisses guider, tu mets la catégorie, donc là basket, la marque Nike, l'état très bon dans mon cas, et ensuite tu fixes un prix, tu l'ajoutes. Il n'y a rien de plus simple que ça. Pour vous donner plus d'infos tout de suite, je fais du 41 ampères. Les habits, ça va être entre du M, du L, parfois du S si c'est oversize aussi, mais comme il y a aussi des articles de Neige qui est un peu plus grand que moi, il y aura aussi du XL, donc franchement je pense qu'il y en aura pas mal d'entre vous qui pourront croquer lors de cette vente. Vu qu'on était sur les paires, je vais direct enchaîner avec tout ce que j'ai. Il n'y en a pas énormément, que 4. Donc il y avait la TN. J'enchaîne ensuite avec cette Puma XL que j'ai reçue il y a pas très longtemps. Le coloris est quand même un peu compliqué à placer. Et vu que je sais que je vais pas la poncer de ouf, je préfère croquer quelqu'un. Comment ça mon ref? Je reçois beaucoup d'affaires et quand c'est des bails que j'ai reçus, je vous mets grave bien. Je mets tout le temps au moins la moitié du prix retail. Ça sort à 90 ou 100 €. Donc ce sera aux alentours des 50. C'est du 41 aussi. Toute neuve, elle a juste été portée vite fait pour des vidéos, mais à l'intérieur. J'ai aussi cette Air Force One que je mets plus depuis un bon moment, qui est quand même en bon état. C'est la Stitch Green, elle est toute blanche avec les détails des coutures en vert. Il y a aussi la semelle qui est de la même couleur. Et sur l'autre pied, je me suis dit que j'allais vous les laisser puisque dans tous les cas je l'aimais pas. C'est les petits bijoux qui de base sont même pas sur la paire, hein. Ça fait un détail en plus et je me suis dit que ça pouvait régaler quelqu'un. Je peux même le mettre sur d'autres paires, ça s'enlève facilement. Ça c'est du 40,5, ça taille aussi pour du 41. Et pour mes amateurs de Jordan 1, ça c'est une qui commence à dater un peu, Black Toe satin, qui est en relativement bon état. En tout cas tout upper est en bon état. Il y a juste la semelle extérieure qui est un petit peu tachée. Elle s'appelle satin parce que là ici t'as l'aspect un peu brillant comme ça et elle est vendue de base avec des lacets noirs, mais je vous rajoute les lacets blancs parce que je suis un bon et parce que je sais pas quoi en faire d'autre tout simplement. On est good sur les paires, j'avais juste ces 4 là. Maintenant on passe
full sap. Je vous montre comme ça vient. Là, on a un premier jean, un caporal. Tu le vois à l'arrière et même ici avec ce petit détail brodé dans la poche. Custom façon Playboy, ça c'était un bail à mon pote Neige. C'est pas le mien de base, mais au moins vous voyez comment ça taille pour 1m75 environ. J'arrive quand même à le porter, c'est peut-être un chouï grand à la taille, mais au moins vous avez un aperçu de comment ça rend. Là, il a été flair, c'est-à-dire que ça a été ouvert et aussi déchiré. Vu que c'est du vintage de base qui a été custom, je sais pas trop encore comment me placer niveau prix là-dessus. Dans tous les cas, je vous allume pas. Et puis même si vous trouvez que c'est trop cher, tout sera négociable. Comme ça, c'est dit. On peut enchaîner sur le deuxième item custom, aussi un caporal. Ça se voit sur la poche arrière qui a pas pris la décoloration. Mais sinon, c'est un genre de pente. C'est même pas cargo, mais il y a des poches qui font penser à ça. Il était bleu, il a été décoloré dans un bail un peu brun comme ça. Et le dernier caporal, il y a rien, mais par contre, il y a beaucoup de détails. Surtout à l'arrière avec toutes les broderies qui sont sur les fesses, dans la poche intérieure. Et il y a même des déchirures avec des empiècements au niveau des genoux. Celui-là, j'ai hésité à me le garder, mais je le trouvais un peu trop serré, justement au niveau des genoux. Si vous êtes peut-être un peu moins grand que moi, je pense qu'il fera grave l'affaire. On enchaîne avec des vestes. Là, c'est pour ceux qui voudront préparer l'hiver. Je dis pas que l'hiver arrive, mais ça commence quand même à cailler pas mal. Deux doudounes, manches courtes. Donc ça, c'est des Zara, mais c'est des tailles enfant XL. Donc ça va à peu près pour moi, je crois. La première est brune, la seconde est bleue et celle-ci, c'est une taille L. Les deux, c'est des full zip, donc tu peux l'attacher jusqu'en haut. Pourquoi faire, je ne sais pas, mais c'est possible. On continue sur les vestes et là, on passe sur de la marque indé. Fortress Jacket de chez Amoses. J'aurais un peu de mal à la porter. Je vous l'avais présenté en vidéo. C'est une pièce vraiment très cool avec les détails de château qui sont partout sur la veste. Le petit détail avec le logo rose. Tu peux resserrer avec les clips. Elle est vraiment très propre et là, c'est une taille. Il n'y a pas écrit, mais ça doit être du M. Et comme je vous l'ai dit avant, vu que c'est envoyé, c'est minimum moitié prix. Donc ce sera du 70, 75. Là, j'ai une ribambelle de t-shirts. On commence par du Rincon, la dernière collection. Bam, coloris brun. Là aussi, taille M. Puis il y a un tout petit détail avec l'étiquette en mode déchiré en bas, mais je me suis rendu compte que les t-shirts colorés, j'ai trop du mal. Je porte que du blanc, du noir et je crois que j'en ai zéro de couleur. J'ai celui-ci de chez Episode, une matière trop agréable. C'est pas comme tous les t-shirts, pourtant c'est du 100% coton. Donc je sais pas trop c'est quoi la technique qu'ils ont utilisée pour rendre cet aspect, mais c'est bien doux. Visuel rouge, passe bien, coupe un peu oversize, limite boxy. Encore un autre dans le même style, ça c'est la marque Side. Par contre celui-là, vous le voyez, il est plus long que celui d'avant. Et le dernier, ça c'est de l'exclu les gars. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont été produits et ce sera peut-être une des seules occasions pour vous de l'avoir. De la marque Insomnia, donc il y a de la broderie ici, la broderie un petit peu plus bas avec les étoiles là. Qualité de ouf, l'épaisseur elle est folle, le col il monte légèrement. En tout cas ça c'est une vraie pièce, juste que je le portais plus. Donc voilà, c'est pour vous. On passe sur deux accessoires et ce sera les deux seuls. Une écharpe, ça vient de la marque Aries. Elle est propre mais pour moi pas assez large. Elle est des deux côtés, celui-là en majorité blanc avec du gris et là c'est l'inverse sauf qu'il y a des formes bien douces au toucher. J'en ai plein des écharpes mais comme dit, moi je préfère celles qui sont déjà plus longues et plus larges. Parce que quand je les mets autour de ma tête et tout et ça j'arrive pas à le faire. Neige m'a aussi passé celle-ci, c'est une Ralph Lauren. Je pense que ça va pas faire long feu du tout. Avec le cheval ici et de l'autre côté, bon c'est inversé, blanc sur gris. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus large, mais non j'aime pas. J'aime pas. Merci pour cette chute. T'as bien aimé ma chute? Ah, j'ai adoré. Ah, parfait. J'ai un ensemble de survêtements. Je crois que c'est Nike Basketball. Le bas a une majorité de noir, des rayures bleues et blanches sur les côtés. Ça, c'est du M. Et le haut, qui est comme ça, c'est du S. Non, c'est du L, pardon. T'as le logo Nike Basket ici. Et à l'arrière, t'as le Big Nike. Les mêmes bandes que tu retrouves sur le bas qui sont sur le haut. C'est une matière un peu façon nylon. Enfin vraiment jogging quoi. Je pense que vous voyez. Ensuite retour de marque indé. Là c'est le haut Racer Gum Time que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment. Le logo est brodé à l'avant. Il y a plein de détails. Que ce soit le Gum Time sur le cou, le chrono à l'arrière ou aussi sur les manches. Inscriptions qui sont juste en dessous du logo. Celui-là il a encore l'étiquette même. Je l'ai pas porté parce qu'il était trop grand pour moi. Ça va pour du L. Limite XL. Et de la même marque, il y avait ce pente qui celui-là est très cool. Je m'en sépare à contre-cœur, enfin contre-cœur. C'est juste que je le mets pas. Mais il est grave beau. En jacquard comme ça que j'avais fait reprendre. Donc il va exactement pour ma taille, c'est-à-dire 1m75. T'as le World à l'arrière sur le boule. Et sinon t'as les détails. Les détails sont principalement en bas des jambes. Soit à l'arrière ou à l'avant. Il est très large. Il fait une très bonne coupe. Il dort dans mon armoire. Donc ça sert à rien que je le garde.
Un peu de pull en maille avec celui-ci de la marque Armakis. En plus, il y a du relief. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Il est très très cool. C'est une taille M. Mais encore une fois, je ne le porte pas. Et c'est surtout pour ça que j'utilise Vinted. C'est parce que je vends beaucoup de choses que je ne porte pas ou que je ne porte plus. Dans le même délire des mailles, il y a ces deux gilets. Ça aussi, ça va partir très très rapidement. Gilet, vous voyez, zippé. On a un premier modèle violet. C'est de la marque Jules, je crois. Et ça, c'est une taille L qui vaut plus pour du M, je dirais. Et le deuxième, comme ça, qui est beaucoup plus serré. Je crois que celui-là, c'est du S. Non, c'est du M qui va plus à du S. Il y a des détails au coude, aussi sur les épaules. Et celui-là, il est vraiment serré pour moi. Vous l'aviez vu aussi, j'avais fait apercevoir quelques chemises crop. La première, la manche longue que je vous ai présentée dans les derniers achats la semaine dernière, au final, je la garde pas. J'en ai une qui ressemble déjà dans ma garde-robe. Elle a été coupée à l'arrache comme ça, donc il y a les fils qui dépassent. Mais moi, perso, je trouve que c'est ça qui donne vraiment le cachet, si je puis dire. On a aussi celle de chez 30 Studio qui, elle, m'avait été envoyée avec le patch, logo de la marque qui a été ajouté ici. Le crop de la même façon avec les fils qui sortent. C'est une taille M, mais perso, je la trouve assez petite juste sur moi. Voilà pourquoi je vous la vends. Si j'avais à vous la conseiller, ça serait pour quelqu'un de plus petit. Mais en vrai, si ça vous dérange pas d'avoir des manches assez courtes, quelqu'un de ma taille peut la prendre. La dernière, bon, elle est aussi bleue, mais celle-ci est pas crop. J'ai oublié le nom que ça a, mais ça part un peu en arrondi en bas. Ça, c'est une taille XL. Je crois que c'est un peu oversize pour moi. Ça irait plus pour du L. Et on termine avec les affaires de neige sur 3 articles. T-shirt jaune crop. Tout simple. Ça va à peu près pour moi. C'est une taille XL. Mais bon, vu que ça a été coupé, bah, c'est plus XL que ça. L'avant est grave simple. Et sur le dos, Los Angeles, les manches pour moi tombent au niveau du coude. Donc c'est parfait. Ce Nike Solo Swoosh, ça je sais que ça vous plaît. Ça partira pas pour très cher puisqu'il y a quand même des petites taches et il est un peu délavé. Vous voyez là au niveau des élastiques, c'est plus si noir que ça. Il y a des taches, je sais pas si elles s'enlèvent, c'est pour ça que ça va pas partir pour très cher. Ce que je peux vous conseiller, vous le teignez en noir pour qu'il reprenne de sa couleur. Et le dernier article, c'est cette veste qu'il a custom, donc il a crop. Je pense qu'il était dans une période amoureuse. Il nous a écrit à mort avec un cœur. Il a passé de la javel sur toutes les coutures. Il a laissé les fils sortir à droite à gauche. Franchement, elle était cool. Si l'arrière était pas comme ça, il y a moins que je la gardais. Voilà tout pour les articles de neige. Et là, il me reste 3 vestes. La première, c'est une cosse. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Crop. Elle est sans manches. Supplément capuche. Je prends ça plus comme un accessoire qu'une vraie veste parce que c'est pas hyper épais et c'est plus un truc de fashion en vrai, je dirais. Aussi, celle-ci matelassée qui vient de la marque Element. C'est une taille L, mais vu que je l'avais acheté chez les meufs, ça vaut comme un M normal. Elle est grave propre. Moi, le seul détail qui me fait ne pas la garder, c'est ça là. Cette partie élastiquée brune. En tout cas, le matelassage est bon. Il y a même du velours côtelé au niveau des boutons là. Mais voilà, ce petit détail me chagrine, me chafouine. Et je termine. Et je termine sur le dernier article. Là, celui-là, je le mets pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je me suis senti pousser des ailes à un moment. C'est un trench full black, c'est un Uniqlo en collab avec JW Anderson. Je sais pas les gars, je sais pas pourquoi je fais ça. Non, j'ai même pas envie de vous le montrer porter. Sachez qu'il est à ma taille, tout pile. Il coupe bien et tout, juste ça me va pas. Et d'ailleurs, je vous l'avais montré en vidéo, je sais pas pourquoi quelqu'un m'a pas dit. C'est KO. J'espère que dans tous ces articles, vous trouverez votre bonheur lors de la vente qui se déroulera le mercredi 25 septembre à 20 h, je le rappelle. Mon compte s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller vous abonner. Restez bien branchés sur Instagram. Je vous ferai un rappel en story. Comme ça, c'est sûr que vous oublierez pas tout ça. Dites-moi dans les commentaires quel article vous chauffe le plus, quel article vous allez essayer de vous prendre. N'hésitez pas aussi à partager vos comptes Vinted. Si vous avez des trucs à vendre, que vous voulez vous faire votre petite promo, c'est le moment. Si vous avez kiffé tout ça, un petit like, un partage, un abonnement. Bien sûr, on active la cloche comme d'hab. Il y aura une deuxième vente encore en plus de celle-là. Pour ça, venez bien sur Insta, il y a uniquement là-bas que je préviendrai. Passez une bonne semaine l'équipe, je vous fais des gros bisous. On se capte la semaine prochaine. Ciao.